un prophète dans l'ancien temps. Il était un jour où Élie, le serviteur de Yahweh, se sentit particulièrement appelé à exercer son autorité prophétique. Le roi Achab et la reine Jézabel avaient éloigné le peuple de son Dieu, séduit par l'adoration de Baal. Élie, armé de sa foi et de sa conviction, s'éleva contre cette dérive spirituelle qu'il voyait se répandre comme une ombre sur la terre. Établi sur le mont Carmel, il convoqua tous les prophètes de Baal pour un défi extraordinaire. Il savait que ce serait l'instant décisif qui déterminerait le sort de la nation d'Israël. Une foule s'assembla, et l'air était chargé d'une tension palpable. Élie se leva, déterminé à montrer la puissance du Dieu vivant. Il proposa un test. 2 taureaux seraient sacrifiés, mais aucun feu ne serait allumé. Les prophètes de Baal invoqueraient leur Dieu, et lui invoquerait Yahweh. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal, au nombre de 450, prirent les devants. Ils dansèrent autour de l'autel construit, appelant leur Dieu avec frénésie, mais en vain. Le désespoir et la frustration apparurent sur leurs visages lorsque la pierre ne s'embrasa point. Élie, quant à lui, attendait avec une lenteur calculée. Puis, empreint d'un calme déroutant, il prit des pierres, rassembla le bois et prépara son autel. Avec une prière simple mais puissante, il se tourna vers le ciel et demanda à Dieu de se révéler. Il ordonna ensuite de verser de l'eau sur l'autel, saturant tout à tel point que le fossé creusé autour d'eux déborda. Puis, au moment où il cria « Yahweh, réponds-moi », le ciel répondit par un nuage de feu. Les flammes dévorèrent immédiatement le sacrifice, consumant le bois, les pierres et même l'eau. La foule témoin de ce miracle tomba face contre terre, s'écriant « Yahweh est Dieu, Yahweh est Dieu ». Le cœur d'Élie était rempli de joie, mais aussi de la lourdeur de sa mission. Il savait que ce n'était pas qu'un simple triomphe, mais un retour vers la vérité qui devait être suivi d'une repentance collective. Ainsi Élie fit abattre les prophètes de Baal, purifiant ainsi le pays de cette fausse adoration. La victoire, cependant, n'était que le début d'une plus grande épreuve. Après cette démonstration de puissance divine, la colère de Jézabel se déchaîna. D'abord rempli d'un tel zèle, Élie se retrouva face aux menaces de la reine. Cette crainte résonna en lui, une telle angoisse le poussa à fuir, abandonnant même son serviteur. Il se rendit au désert, où, dans sa détresse, il souhaita mourir. Mais Yahweh ne l'abandonna pas. Un ange le nourrit avec du pain et de l'eau, lui disant de se lever et de continuer sa route. Élie se releva, portant en lui le poids des royaumes et la voix de Dieu. Cette rencontre dans le calme du désert marqua un tournant. Élie comprit qu'au-delà des écrits des miracles et des déferlements de feu céleste, le véritable message de Dieu résidait dans les murmures subtils de l'engagement et de l'écoute. Les signes du ciel. Les rumeurs des miracles d'Élie s'étaient répandues comme une traînée de poudre à travers les vallées et montagnes, captivant les âmes en quête de réconfort et d'espérance. Chaque village qu'il visitait se transformait en un lieu d'adoration fervente, où la foi des gens se voyait ravivée par les puissants témoins de la divine intervention. Des personnes malades, perdues dans la douleur du quotidien, venaient trouver refuge auprès de lui, espérant que sa simple présence ou sa prière puisse apporter un changement à leur calvaire. Élie, humble et résolu, ne se voyait pas en héros. Pour lui, il n'était qu'un outil au service de celui qui l'avait envoyé. Maintenant, les rituels de ferveur entourant ces apparitions étaient presque sacralisés. Les gens apportaient des offrandes faites de pain, de fruits et de vases d'eau, symbole de leur gratitude pour les bénédictions qu'ils avaient reçues. Ils s'asseyaient en cercle autour de lui, dans l'herbe fraîche ou sur la pierre froide, attendant avec une impatience palpable qu'il partage les paroles du Seigneur. Élie se levait les yeux vers le ciel, puis sa voix résonnait, aussi douce qu'un murmure enchanté, tout en portant avec puissance la promesse de l'amour divin. Les histoires des miracles qu'il avait accomplis circulaient parmi les foules. La pluie qui avait cessé de tomber pendant des mois sur les terres stériles, le feu céleste qui avait consumé l'autel, défiant les faux prophètes, la guérison des aveugles et des paralytiques, chacune de ces actions témoignant de la grande bonté de Dieu. Élie ne s'attribuait aucune gloire, il redirigeait toujours les louanges envers son Créateur, affirmant que c'était par la foi collective et la piété du peuple que le ciel répondait.
Cependant, les merveilles qu'il réalisait attiraient aussi les ombres de scepticisme et de méfiance. Les chefs religieux, jaloux de son influence grandissante, scrutaient chaque mot, chaque action, cherchant une preuve de son imposture. Élie, conscient des dangers qui l'entouraient, demeurait inébranlable. Sa foi était son armure, et il savait que tant qu'il marchait dans la lumière de Dieu, aucun mal ne pourrait l'atteindre. Il continuait de parcourir le pays, plus déterminé que jamais à ouvrir les cœurs des gens à la vérité salvatrice. Un jour, dans un petit village blotti au creux des collines, Élie rencontra une femme au visage marqué par le chagrin. La douleur de sa perte était visible dans chaque ligne de son visage. Elle avait perdu son fils unique, tombé malade subitement. Quand Élie s'approcha d'elle, il sentit son désespoir palpable, et ses yeux sombres les cherchaient pour un filet d'espoir. Tandis qu'il s'agenouillait à ses côtés, Élie laissa échapper une prière fervente, implorant le ciel d'envoyer sa miséricorde. Puis, à sa grande surprise, il sentit une chaleur enveloppante l'envahir, un signe que sa prière avait été entendue. La lumière de sa foi et la puissance de sa supplication résonnèrent à travers le désespoir, apportant avec elle une promesse de rédemption. En ce jour, dans ce village joyeux, Élie ne fit pas que guérir. Il y insuffla une nouvelle vie, un souffle d'espoir, prouvant une fois de plus que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine pouvait percer. Le précepteur d'Élysée. Alors qu'Élie et Élisée poursuivaient leur chemin à travers les collines verdoyantes de la Palestine, des journées pleines d'apprentissage et de dévotion s'égrenaient comme des perles sur un fil. Chaque matin, sous la lumière douce du lever du soleil, Élie révélait la sagesse des anciens, des histoires de foi et de miracles qui enrichissaient l'âme d'Élysée. Pendant que les oiseaux chantaient et que le vent caressait les champs dorés, Élie lui enseignait l'art de la prière, ce dialogue intime entre l'être humain et le divin. Élisée se délectait de ces moments. Leurs pas résonnaient sur les chemins poussiéreux, et parfois, il s'arrêtait pour se pencher sur les graines qu'il cultivait dans son cœur. Élie, avec son regard perçant, savait reconnaître les luttes intérieures d'Élysée, et chaque leçon était un doux encouragement à poursuivre cette quête spirituelle. Le précepteur parlait de la puissance de la foi, de la persévérance et de l'amour pour le prochain, des valeurs qui auraient un jour façonné le ministère d'Élysée. Un jour, alors qu'il traversait un petit village, Élie s'arrêta devant un groupe d'enfants jouant. Leur rire résonnait comme une mélodie de pureté. Élie, touché par leur innocence, se pencha pour leur raconter une histoire sur le bon berger. Élisée, observant le regard émerveillé des jeunes visages, comprit comment l'influence d'Élie ne se limitait pas à ses choix spirituels, mais s'étendait aussi dans la vie des autres. Chaque interaction, chaque sourire donnait un aperçu de ce qu'était le véritable ministère. Une autre promenade les mena près d'un ruisseau limpide, où Élie commença à parler de l'importance de l'humilité. Le vrai leader, Élysée, se tient souvent en arrière, permettant aux autres de briller. C'est dans la service que se trouve la grandeur, lui expliqua-t-il. Élysée se mit à réfléchir profondément sur ces mots, se jurant d'incarner cette humilité dans son propre parcours. Au fil des semaines, une profonde camaraderie s'installa entre le maître et l'élève. Élie voyait en lui le reflet de sa jeunesse, tandis qu'Élysée admirait Élie non seulement en tant que prophète, mais aussi en tant qu'homme de foi, profondément ancré dans une tradition riche. Lors de ces soirées tranquilles, ils échangèrent des chants de louanges, leur voix s'élevant vers le ciel étoilé comme une offrande conjointe. Ce lien, tissé par des moments simples et des révélations puissantes, se renforçait à chaque pas de leur voyage. Élysée, dans son cœur, savait que son appétit pour Dieu ne faisait que croître, tandis qu'Élie, en tant que gardien de ce trésor, s'assurait que son héritage serait en sécurité. Alors qu'il continuait à avancer sur les routes sinueuses, Élysée se sentait de plus en plus près, entraîné par la force tranquille d'Élie, à porter la lumière de la foi dans les ombres du monde à venir, un préavis mystérieux. Élie et Élysée avançaient sur un chemin sinueux, bordé d'arbres aux feuilles dorées par le soleil déclinant. La lumière du jour s'atténuait lentement, et l'air devenait plus frais avec le tombant de la nuit. Élie, le regard fixé au loin, discernait des ombres dans la distance, des silhouettes qui dansaient entre les troncs,
jouant avec le crépuscule. Chaque pas résonnait comme un léger écho de l'importance de leur voyage. Un poids invisible était suspendu au-dessus de lui, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant ce qu'il allait dire. Élisée, tout près, observait chaque mouvement de son mentor avec une attention presque anxieuse. Bien que le silence fût palpable entre eux, une communication subtile s'établissait, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Le disciple était conscient des tourments intérieurs d'Élie, de la mélancolie qu'il portait comme une seconde peau. La proximité de leur destination se muait lentement en une anticipation anxieuse, teintée de résignation. « Maître » osa Élisée finalement, sa voix brisant le calme environnant, « ressentez-vous ce qui se rapproche de nous ?» L'écho de sa question vibra dans l'air, s'accrochant à l'ombre des arbres. Élie se tourna vers lui, un sourire triste aux lèvres. « Oui, mon cher Élisée, chaque pas m'y rapproche un peu plus, et ce voyage est autant le vôtre que le mien. » Les mots résonnaient comme un chant lointain, une mélodie qu'Élisée n'était pas encore prêt à entendre pleinement. Leur marche se poursuivait, Élie prenant soin de imprimer chaque instant dans sa mémoire. Chaque battement de son cœur semblait une affirmation de la vie, mais aussi une douce lamentation pour ce qui se dessinait à l'horizon. Élisée, sentant l'intensité de la journée s'accumuler, se mit à questionner le sens de cette démarche. Il lui semblait que le monde autour d'eux s'effaçait lentement, comme une toile qui se décolorait. Avec une curiosité mêlée de crainte, il demanda « Que se passera-t-il ensuite, maître ?» Élie s'arrêta un instant, le regard porté vers une vallée qui se fissurait sous un ciel embrasé. « Ce que nous avons construit ensemble, les leçons que j'ai cherché à transmettre, tout cela ne cessera jamais d'exister. » Il prit une profonde inspiration, comme pour saisir un dernier souffle de cette réalité. « La fin de ma mission ici ne veut pas dire que notre lien s'éteindra. Au contraire, cela marquera le début d'une nouvelle étape pour toi. » Élisée ressentait l'urgence des mots de son maître, chaque syllabe résonnant comme une cloche dans son esprit. L'héritage spirituel dont Élie parlait commençait à se matérialiser dans son imaginaire. Un frisson d'excitation mêlé de tristesse l'envahit lorsque Élie ajouta « Prépare-toi à recevoir ce que je vais te laisser. Ce sera un don précieux, mais il exigera de toi un cœur ouvert et une âme prête à accepter le défi. » Les derniers rayons du soleil se couchaient derrière les montagnes, et alors que le crépuscule enveloppait le monde, Élie et Élisée continuèrent leur chemin, leurs pas résonnant dans le silence d'une nuit qui approchait, teinté d'un mystère palpable, le début d'une nouvelle voie émergeant de l'écho du passé. La traversée du Jourdain. La lumière du matin baignait le fleuve Jourdain dans une lueur dorée, transformant les eaux en un miroir scintillant qui semblait fantastique, comme si le ciel lui-même se reflétait dans le courant. Élie, avec une détermination silencieuse, se tenait au bord, son regard perçant fixé sur l'horizon, là où les rives s'estompaient dans une brume légère. Élisée, à ses côtés, ressentait une sorte de tension palpable dans l'air, une atmosphère chargée de promesses et de révélations divines. Chaque pas les rapprochait non seulement d'une destination physique, mais aussi d'une séparation inévitable, et l'angoisse de cette perte se mêlait à l'émerveillement que lui inspirait son maître. Alors qu'Élie enroulait son manteau, un geste chargé de signification, Élisée se remémora les moments passés, les enseignements gravés dans son cœur, comme une inscription sacrée. Il avait observé Élie dans les instants de gloire, mais aussi dans les épreuves, son endurance face aux adversités des temps. Ce que beaucoup auraient considéré comme des faiblesses, Élie avait transformé en force, et Élisée avait appris à rêver d'une foi audacieuse, une foi capable de faire éclore des miracles. La contemplation de ce parcours le remplissait d'une gratitude profonde. Avec un mouvement précis, Élie frappa l'eau, une action téméraire pour certains, mais pour Élisée, une affirmation de la puissance divine. Les flots, comme s'ils obéissaient à une volonté supérieure, s'éloignèrent avec une majesté qui laissait sans voix. L'air vibrait d'une énergie sacrée, le miracle prenant forme devant leurs yeux. Élisée n'était pas un simple spectateur. Il s'était engagé dans une danse mystique, unissant son esprit à celui de l'Ancien, prêt à entrer dans le royaume de l'inconnu. Chaque goutte d'eau qui scintillait sous le soleil, comme une étoile tombée,
venait confirmer la foi d'Élie. La traversée se fit avec une légèreté stupéfiante. Élisée, le cœur battant la chamade, ressentait chaque pas comme une proclamation de son appel futur. Passant d'une rive à l'autre, il réalisait que cette route n'était pas simplement un chemin physique, mais un seuil vers sa propre vocation. Les souvenirs de leur voyage, de leur bataille spirituelle, de leur prière à voix haute, tous ces moments convergeaient en cet instant. Élisée se tenait à la fois à l'intersection de ses souvenirs et d'un avenir qui lui était encore flou. Un sentiment d'appréhension mêlé d'anticipation l'envahissait. Il pouvait presque entendre les murmures du monde au-delà du fleuve, des vies qu'il se préparait à toucher, des cœurs qu'il serait appelé à guérir. Mais à cet instant, alors qu'il touchait la terre ferme de l'autre côté, l'ombre de la séparation planait sur eux, creusant un vide dans le trésor de leur temps partagé. Élisée savait que le chapitre final de leur histoire ensemble se dessinait à l'horizon, mais il prenait aussi conscience de l'héritage qui l'attendait, inépuisable et riche, plein de promesses de la part de son mentor. La dernière demande. Élie et Élisée se tenaient au bord de l'autre rive, les vagues du fleuve murmurant des promesses et des secrets d'un monde qui ne serait jamais tout à fait le même. Le soleil, à son zénith, semblait s'arrêter dans le ciel, suspendu entre les deux hommes, chacun réfléchissant à l'importance de ce moment. Élie, avec sa sagesse accumulée au fil des ans, pouvait sentir l'importance de cette dernière rencontre. Élisée, bien qu'encore jeune et plein d'ardeur, portait en lui le poids d'un héritage qu'il était prêt à embrasser, un héritage qu'il espérait porter avec honneur. Le regard d'Élie, souvent empreint de mystère, se posa sur Élisée. Ce dernier, avec ses yeux brillants, ne cachait pas l'intensité de son désir, une double portion de l'esprit d'Élie. La demande était à la fois humble et audacieuse, une fusion de la dévotion et de l'ambition. Élie avait vu beaucoup de choses au fil de ses voyages, des hommes hésitant avec des rêves banals, mais Élisée était différent. De son cœur naissait une passion, une volonté d'aller au-delà, d'atteindre des sommets que peu osaient envisager. « Ce sera un défi », murmura Élie, sa voix épaisse de gravité. Il savait que cette quête irait au-delà de simples capacités, qu'elle toucherait à l'âme même d'Élisée. Mais en observant le jeune homme, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté particulière. L'idée que son esprit puisse vivre à travers un autre, que ses enseignements, ses luttes et ses triomphes puissent se perpétuer, était une pensée réconfortante. « Si tu me vois partir, alors cela t'est accordé », ajouta Élie, son ton à la fois rassurant et mélancolique. Les mots flottaient dans l'air comme une promesse. Il comprenait que ce serait bien plus qu'une simple succession d'un don. C'était le transfert d'une essence, d'une vocation. Élisée, ému par cette déclaration, sentit son cœur battre plus vite. Il n'était pas juste un disciple en quête d'un guide. Il était un fils spirituel prêt à recevoir l'héritage d'un maître. La tension de ce départ imminent pesait sur eux, comme une tempête enfouie sous la surface calme du fleuve. Élie ne voulait pas seulement quitter, il souhaitait, dans son adieu, insuffler une partie de lui-même dans Élisée. Cela ne pourrait être réalisé que si Élisée était réellement préparé à voir son mentor quitter cette terre. Le vent léger qui soufflait entre eux apportait un écho des jours passés, où Élie avait guidé Élisée avec tendresse et force. Chaque épreuve qu'ils avaient traversée ensemble l'avait préparé pour ce moment précis. Élisée se tenait là, conscient que le chemin devant lui serait semé d'embûches, mais aussi d'une lumière prometteuse. Dans ce silence chargé d'émotions, l'avenir s'ouvrait à lui, vaste et plein de possibilités, mais toujours lié par la mémoire de celui qui l'avait initié à la voie de la sagesse, l'apparition surnaturelle. Alors qu'Élie se tenait là, enveloppé dans une lumière divine, la tension dans l'air était palpable. Le murmure des feuilles dans les arbres semblait se mêler à un chant céleste, un hommage à l'arrivée majestueuse qui se préparait. Élisée, bien que troublé par cette scène extraordinaire, ne pouvait pas détacher ses yeux du phénomène qui se déroulait devant lui. Le ciel, d'un bleu intense, se transforma soudain, comme si une toile était peinte d'or et de feu, et des éclats lumineux dansaient dans l'air, comme des esprits enjoués célébrant l'instant. Ce n'était pas simplement un char, c'était un symbole, un véhicule divin que tous les prophètes rêvaient de voir.
Les chevaux de feu, fulgurants et ardents, faisaient vibrer le sol comme si la terre elle-même témoignait de la magnificence de leur passage. Chaque hennissement résonnait au plus profond du cœur d'Élisée, rappelant les récits transmis de génération en génération sur les merveilles divines et les interventions de Dieu dans le monde des hommes. Élie, son visage radieux et plein de sérénité, se tenait prêt, comme un guerrier sur le seuil de la bataille, impatient de répondre à l'appel de Dieu. Pour lui, ce moment n'était pas une fin, mais plutôt le début d'une union éternelle avec le Créateur. Il se tourna vers Élisée, un regard empreint de sagesse et d'affection, et dans ce silencieux échange, des mots non prononcés passèrent entre eux. Élisée, pris entre l'émerveillement et la tristesse, comprenait qu'un chapitre de son engagement en tant que prophète se fermait avec Élie, mais que cela ne signifiait pas la fin de son propre voyage. Le char de feu s'approcha avec une grâce terrifiante, les flammes dansant autour de ses roues, comme pour marquer chaque mouvement d'un rythme divin. Élie, sans hésitation, s'élança vers le char, comme un oiseau qui quitte son nid pour la première fois, prêt à embrasser les cieux. Une chaleur intense émanait de la structure, une chaleur qui transcendait le simple sentiment physique. C'était une chaleur de bonté, de vérité et d'amour incommensurable qui enveloppait Élie comme un manteau de sécurité. Élisée, maintenant seul sur cette terre qui semblait soudain si vide, sentit son cœur se serrer. Il avait reçu la bénédiction d'un maître, mais le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules comme une armure. Alors que le char de feu s'élevait dans les cieux, Élisée leva la main, un geste désespéré mais rempli d'espoir, cherchant à saisir ce qu'il avait perdu. Dans cette flottante séparation, il sut qu'il devait aspirer à devenir une lumière, non seulement pour lui-même, mais pour tout un peuple. À mesure qu'Élie disparaissait dans l'azur infini, Élisée ressentit un souffle nouveau s'épanouir en lui, une détermination renouvelée. Les échos de l'amour et de la sagesse d'Élie, tels des souvenirs gravés dans sa mémoire, illuminèrent sa voix. Il se tenait désormais sur le seuil d'un nouveau départ, une destinée façonnée par l'héritage d'un prophète et les promesses d'un avenir divin, un héritage spirituel. Élisée se tenait là, le manteau d'Élie serré contre sa poitrine, le vent frais érodant son visage. La vision des cieux s'éclaircissant lentement après le départ de son maître était à la fois réconfortante et écrasante. Doucement, il laissa ses yeux se perdre dans l'horizon, un horizon où le ciel se mêlait à la terre. Élie, cet homme de Dieu qu'il avait suivi avec tant de dévotion, n'était plus. Mais avec le manteau, Élisée avait hérité de bien plus qu'un simple morceau de tissu. Il portait maintenant le poids des responsabilités accumulées au fil des ans par son mentor. En tournant les talons, chaque pas d'Élisée résonnait comme un battement de cœur dans le silence environnant. Les souvenirs affluaient, les leçons sur la foi, la culture de l'humilité et les miracles qui avaient témoigné de la puissance divine. Il se remémora le jour où Élie avait ouvert son cœur en révélant la profondeur de sa propre douleur, un moment d'ouverture si rare pour un homme de Dieu. Élisée savait qu'il ne pouvait pas se contenter de vivre dans l'ombre de l'illustre prophète. Il devait marcher sur ce chemin, illuminer le monde à sa manière, tout en portant cet héritage si lourd. En marchant, il croisa quelques villageois qui le saluèrent avec un mélange de respect et de tristesse. À la vue de son manteau, une lueur d'espoir dans leurs yeux scintillait. Élisée ressentit la responsabilité de ses regards. Il pensait à ces personnes qui avaient besoin d'un guide, qui aspiraient à un renouveau spirituel. Il n'était pas seulement un élève, il devenait le phare pour ceux qui avaient perdu leur chemin. L'héritage d'Élie n'était pas seulement spirituel, c'était un appel à l'action, une invitation à restaurer la foi parmi le peuple. Pourtant, le poids de cette tâche lui paraissait parfois oppressant. Les doutes s'infiltraient dans son esprit comme des nuages menaçants, obscurcissant sa vision. Comment pouvait-il être à la hauteur d'un tel héritage? Écouter les histoires des batailles d'Élie contre les faux prophètes, la ténacité de ses prières et son inlassable quête de justice le remplissaient de crainte. Mais Élisée savait qu'il devait combattre ses doutes. La prière était son arme, et il se mit à chercher la présence de Dieu dans chaque instant. Les jours suivants, il se plongea dans l'étude des Écritures, cherchant des réponses aux questions qui l'assaillaient. Chaque verset étudié,
chaque mot médité, devenait une brique dans la construction de son propre ministère. Les miracles dont Élie avait fait preuve n'étaient pas de simples événements spectaculaires. Ils étaient des leçons de foi et d'adhésion à la divine volonté. C'est dans ce cheminement entre doute et découverte qu'Élisée commença à ressentir le passage de l'esprit d'Élie en lui. Chaque prière qu'il formulait, cri de son âme, était un pas vers la réalisation de son potentiel. Le manteau le couvrait d'une force nouvelle, une armure contre les incertitudes. Élisée n'était plus simplement Élisée, il était Élisée, porte-parole des promesses de Dieu, prêt à marcher sur le chemin tracé par son mentor. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, se tenant sur la rive du Jourdain, Élisée ressentait une intensité palpable dans l'air. Son cœur battait la chamade, une mélodie de crainte et de détermination résonnant en lui. Le manteau d'Élie, ce symbole de la succession et de l'autorité prophétique, semblait peser lourd sur ses épaules. Élisée savait qu'il se tenait à un carrefour spirituel, un moment où chaque mouvement, chaque parole résonnerait comme un écho céleste. Il ferma les yeux un instant, priant pour la sagesse et l'assurance alors qu'il se préparait à agir. La surface du fleuve, calme et imperturbable, offrait une illusion de sérénité. Pourtant, Élisée savait que la puissance de Dieu était tout sauf tranquille. Avec une main ferme, il leva le manteau et dans un geste plein de foi, frappa l'eau. « Où est le Dieu d'Élie » cria-t-il, sa voix portée par le vent comme un appel fervent à l'invisible. Les mots résonnèrent dans l'air, chargés d'espoir et de défi. À cet instant précis, le fleuve commença à se séparer, les eaux glissant de chaque côté comme si une main divine les écartait. Élisée traversa, la terre ferme sous ses pieds, un chemin formé par la puissance de Dieu, une invitation à avancer dans ce qui serait l'œuvre de sa vie. Chaque pas sur le sol sec était un pas vers un nouvel horizon, un futur illuminé par la lumière de la présence divine qui l'accompagnait. En traversant, il ressentait un mélange d'humilité et de détermination. Ce miracle, bien qu'extraordinaire, n'était pas simplement le reflet d'une relation privilégiée avec Dieu. Il marquait le début d'un ministère où il serait appelé à agir au nom de celui qu'il avait choisi. Une fois de l'autre côté, Élisée se retourna, contemplant les eaux qui avaient tant de fois symbolisé les obstacles et les défis. À présent, elles représentaient une voie, une opportunité d'incarner la puissance de Dieu sur terre. Durant ces moments cruciaux, une compréhension plus profonde s'éveillait en lui. Il n'était pas seul dans cette mission. Le souvenir et l'héritage d'Élie l'entouraient, tout comme la constante et aimante présence de Dieu, prête à guider chacun de ses pas. Sa vision s'élargissait alors, embrassant non seulement son rôle en tant que prophète, mais aussi celui d'un témoin des miracles à venir. Chaque miracle, chaque guérison, chaque prédication serait une occasion de glorifier Dieu et de rappeler aux gens la véracité de sa présence. Élisée savait que la régénération de la foi parmi le peuple de Dieu passerait par ses actions, ses paroles et surtout son dévouement. Dans cette première étape de son ministère, il réaffirmait également la voix de Dieu dans un monde souvent assourdissant de doutes et de désespoir. Le passage du Jourdain ne marquait pas seulement un changement de lieu, mais une transformation intérieure, une préparation divine pour ce qui serait son héritage spirituel. Élisée, avec le manteau d'Élie en main, était prêt à embrasser sa nouvelle réalité et les défis qu'elle impliquerait. La puissance de Dieu, toujours présente, serait son soutien inébranlable dans chaque moment de sa trajectoire, un nouveau commencement. Élisée, les pieds ancrés dans la terre promise, ressentait l'appel puissant de sa mission. En parcourant les vallées et les montagnes, il découvrait des villages où la désespérance et l'oubli de Dieu avaient plongé les âmes dans une obscurité profonde. Il se tenait en silence sur les rives du Jourdain, observant l'eau scintillante, reflet de la grâce divine qui l'habitait. Chaque miracle qu'il accomplissait n'était pas seulement un acte de guérison, mais une proclamation de la souveraineté et de la miséricorde de Dieu. Au cœur de ces contrées, Élisée se liait aux gens du peuple, écoutant leurs larmes et partageant leur joie. Il se rendait compte que derrière chaque visage se cachait une histoire, et chaque histoire était un fil du grand tissu de leur foi collective. N'écoutant que son cœur et son désir de servir, il guérissait ceux qui se pressaient autour de lui.
Les aveugles retrouvaient la vue, les paralytiques marchaient à nouveau, et les cœurs brisés trouvaient le réconfort. Ses gestes, empreints de douceur et de puissance, rappelaient invariablement ceux d'Élie, mais sa personnalité irradiait une lumière douce et rassurante. Un jour, alors qu'il prêchait au bord d'un lac, une foule immense s'assembla, suspendue à chaque mot qui sortait de ses lèvres. Élisée leur racontait les histoires des ancêtres, rappelant la fidélité de Dieu au long des âges. Il leur parlait d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi de la délivrance des Égyptiens, enracinant leur foi dans les promesses divines. Ces récits avaient le pouvoir de toucher les cœurs, et la passion avec laquelle il les partageait galvanisait l'auditoire. Il voyait la foi renaître dans les yeux des auditeurs, une lueur d'espoir émergeant là où l'obscurité s'était installée. Les habitants des villages voisins, témoins de ces miracles, commençaient aussi à apporter les malades et les affligés. La nouvelle de ces guérisons extraordinaires se répandait comme une traînée de poudre. Élisée, cependant, restait conscient que sa renommée ne devait jamais le détourner de sa mission première, faire briller la lumière de Dieu sur ceux qui en avaient le plus besoin. À chaque guérison, il ne manquait jamais de rendre grâce à son Seigneur, rappelant à tous que c'était par la foi et le pouvoir de Dieu qu'il accomplissait ces miracles. C'est à cette période que des disciples commencèrent à se rassembler autour de lui, désireux d'apprendre et de suivre son exemple. Élisée les accueillait avec chaleur, leur enseignant non seulement les lois de Dieu, mais aussi l'importance d'un cœur engagé dans le service des autres. Ensemble, ils parcouraient la région, répandant un message d'amour et de compassion, et éveillant les consciences à la magnificence de la grandeur divine. Un matin, alors que le soleil se levait sur les collines de leur terre, Élisée se tenait seul en prière, son cœur débordant d'une gratitude profonde. Il savait que chaque pas qu'il faisait, chaque âme qu'il touchait, n'était que des reflets de la grâce de Dieu à travers lui. Son chemin était encore long, et bien qu'il ait entrepris un nouveau commencement, sa mission ne faisait que commencer. Le souvenir de la gloire. La grandeur d'Élie avait laissé une empreinte indélébile non seulement sur ses contemporains, mais aussi sur les générations qui lui ont succédé. Les histoires de ces miracles s'étaient tissées dans les tissus de la culture, devenant une part intégrante de chaque rassemblement, chaque prière et chaque conversation sur la foi. Les fidèles se réunissaient autour des feux lors des longues nuits d'hiver, racontant ces récits avec passion et admiration, la voix empreinte de respect pour celui qui avait défié les puissants et proclamé la vérité divine. Élisée, son héritier désigné, portait le poids de cet héritage avec une dignité rare. Ses pas, inscrits sur les mêmes chemins que ceux d'Élie, résonnaient non seulement comme un écho de la puissance des miracles passés, mais aussi comme une promesse de ce que la foi pouvait engendrer. Chaque jour, il ressentait la responsabilité lourde de perpétuer la flamme allumée par son mentor, se remémorant les paroles sages et les conseils que lui avait prodigués Élie. Ce n'était pas seulement une continuité, mais une élévation, une aspiration à faire encore mieux. Il était temps pour Élisée de démontrer la puissance qu'il avait reçue, non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de son peuple. Avec détermination, il s'attaquait aux plus grands défis de son époque. Les récits de ces miracles ne tardaient pas à se répandre, captivant l'imagination des foules. Il avait guéri des lépreux, multiplié la farine et l'huile d'une veuve, et même ressuscité un enfant. À chaque acte, il rendait honneur à l'héritage d'Élie, mais pouvait-on vraiment marcher sur les traces d'un homme de tel éclat? Les doutes ne manquaient pas, mais la foi en lui restait inébranlable. Les histoires ne se contentaient pas de dépeindre des événements éphémères, elles devenaient des leçons morales et spirituelles, gravées dans l'esprit des croyants. Chaque situation que le peuple affrontait était éclairée par le souvenir d'Élie, devenu un symbole d'espoir et de délivrance. Alors qu'Élisée s'avançait dans ses missions, le passé et le présent se mêlaient, apportant réconfort à ceux qui cherchaient à croire dans les promesses de Dieu. À ses yeux, chaque miracle était un tributaire, une pierre angulaire renforçant le réseau intangible de foi qui liait tous ceux qui croyaient. Cette connexion allait au-delà des miracles individuels. Elle devenait une danse sacrée entre le ciel et la terre, une harmonie que peu pouvaient comprendre,
mais que tous pouvaient ressentir. Le char de feu, une vision transcendante d'Élie emportée, était devenu une métaphore vivante du voyage spirituel, du passage d'un état à un autre, et d'un appel à poursuivre une destinée au-delà des limites humaines. Pour le peuple, ces récits étaient le fil conducteur de leur réalité, unissant leurs cœurs sous une même bannière de dévotion. Élisée incarnait cette continuité, ce lien, et n'avait de cesse de rappeler, par chaque miracle accompli, que la gloire divine était à la fois un héritage à honorer et une réalité à vivre. En conclusion, à travers l'histoire d'Élie, nous avons été témoins de la puissance incommensurable de la foi en action. Élie, ce prophète dont le nom évoque tant de courage et de dévotion, incarne non seulement la force, mais également la vulnérabilité humaine. Alors qu'il s'envole dans un char de feu, son départ ne représente pas uniquement une fin, mais plutôt un point de transition vers un nouveau mode de relation avec Dieu. Cette scène dramatique et magnifique nous oblige à contempler notre propre parcours spirituel et les réponses que nous donnons à l'appel divin. L'appel de Dieu est souvent subtil, une brise légère qui nous susurre à l'oreille, plutôt qu'un tumulte assourdissant. Nous avons la responsabilité de créer un espace dans notre vie pour écouter cette voix. Êtes-vous déjà resté silencieux, attendant de recevoir une direction divine? La vie moderne, avec ses distractions incessantes, nous pousse à courir et à agir, mais il est essentiel de s'arrêter, de méditer et d'ouvrir notre cœur à la guidance divine. Comme Élisée, qui a pris la décision de suivre Élie et de prendre son manteau, nous devons nous engager activement à discerner et à répondre à notre propre appel. Le désir de servir n'est pas seulement un acte de bonté, mais un engagement à établir un héritage spirituel, une contribution à un récit plus vaste. Combien d'entre nous comprennent réellement l'impact de leur engagement? Parfois, il s'agit des gestes les plus simples. Un mot d'encouragement, une oreille attentive, une main tendue. Élisée n'était pas seulement un disciple d'Élie, il était un ambassadeur de la foi, s'efforçant de réaliser le potentiel divin en lui-même et dans le monde autour de lui. Nous avons tous cette capacité inscrite en nous. En nous attachant à notre chemin spirituel, nous allons bien au-delà de nos propres aspirations pour toucher le cœur des autres. Rester attentif à la voix de Dieu, c'est aussi être conscient des signes et des synchronicités qui nous entourent. La vie est parsemée de symboles et d'opportunités qui nous indiquent le chemin à suivre. Élie a toujours su lire les signes de son époque, même au milieu de la persécution. Sa foi intègre et inébranlable le positionnait en tant que phare d'espoir pour ceux qui l'entouraient. En se compromettant à vivre dans la lumière de Dieu, Élisée a également découvert qu'il pouvait apporter cette lumière à ceux qui semblaient perdus dans l'obscurité. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique. Parfois, il s'agit simplement de partager notre récit de foi avec ceux qui luttent. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque élan de compassion contribue à tisser un riche héritage spirituel. Lorsque nous nous engageons vraiment à vivre comme Élisée, avec détermination et un cœur ouvert, nous cultivons un espace où les miracles peuvent fleurir et où la puissance de notre foi peut illuminer même les coins les plus sombres de ce monde. En embrassant notre héritage spirituel, nous devenons des agents de change, prêts à insérer les merveilles de la foi dans la trame de notre réalité quotidienne.